Shalom, cher peuple de Dieu, c'est parole inspirée. Aujourd'hui encore, j'ai un sujet de joie, un sujet d'espoir. Et je l'ai intitulé « Une femme des distinctions à Sunem ». Une femme des distinctions à Sunem. Oui, on parle de la distinction quand on a de l'argent, on parle de la distinction quand on a la beauté, on parle de la distinction quand on a aussi ses qualités. Mais j'aimerais, moi, ici, mettre beaucoup plus d'accent sur les qualités, les vertus. C'était une femme des distinctions qui avait des belles vertus à Sunem. Et le texte que j'ai choisi pour vous, c'est 2 Rois, chapitre 4, à partir du 18e verset jusqu'au 23e verset. Je m'en vais lire cela. 2 Rois, chapitre 4, à partir du 18e jusqu'au 23e verset. Oui, je suis au 4e verset, je suis au 18e verset. L'enfant grandit. Un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Et il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Et puis il mourut. Elle monta, coucha sur le lit de l'homme de Dieu, porta, ferma la porte et sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un serviteur et une de tes ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Une femme des distinctions des Sunem. Oui, c'est l'histoire que vous connaissez bien sûr, c'est cette femme-là qui était très généreuse, qui avait donné à Élisée une chambre haute et qui avait donné de l'hospitalité à l'homme de Dieu Élisée. Et Élisée en a profité jusqu'à en faire un miracle pour que l'enfant, l'homme de Dieu, pour que la femme puisse avoir même l'enfant. Un jour, malheur toujours, nous sommes dans le monde, le malheur arrive et l'enfant était mort. Ce jour-là, l'enfant est mort. La femme, elle n'a pas perdu courage. Elle a pris l'enfant tout bonnement et l'a mis sur le lit de l'homme de Dieu. Il s'en est allé chercher l'homme de Dieu. La Bible dit qu'il va voir son mari, il dit, « Est-ce que tu peux me donner une ânesse, une de tes ânesses, pour que j'aille voir l'homme de Dieu ?» Et le mari lui dit, « Mais toi, tu vas voir l'homme de Dieu, ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas nouvelle lune. C'est pas, il y a quoi alors? » Non, il n'y a rien. Ah, une distinction que nous trouvons dans cette femme-là. Une constance, c'est une qualité qu'on appelle constance, qui n'est pas agitée, le contraire de quelqu'un qui est agité. La femme n'est pas agitée. Ça, c'était une des qualités. Oui, la vie dans laquelle nous sommes en train de vivre, c'est une vie qui nous présente toujours des surprises, qui fait même que nous puissions perdre le pédale, qui fait même que nous puissions perdre même notre foi, alors que le malheur est arrivé. Quand le malheur arrive, une distinction de cette femme-là, la femme était constante. Et vous trouverez dans le reste des textes, la femme n'avait même pas dit quoi que ce soit. Elle a gardé le sang-froid. Chers frères et sœurs, il y a des problèmes qui arrivent, des problèmes qui peuvent te dépasser. Ça ne sert à rien que tu puisses tellement te dépasser au point que tu perds même courage. L'exemple du roi David qui avait perdu son enfant, vous vous souvenez, quand il perdait déjà son enfant, quand l'enfant était malade, le roi pleurait, le roi se demandait qu'est-ce qui ne va pas. Après un moment, l'enfant est mort, le roi a commencé à manger, il a dit, bon, c'est quoi? Même si je pleurais, est-ce que je veux le ramener? Je ne peux même pas le ramener. Soyons constants pour des choses. Je sais que c'est humain. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à un être humain, que quand il y a un malheur qui lui arrive, il est toujours agité. Soyons constants et mettons tout en Dieu. Et la femme de Dieu a
était constante, elle a mis tout en Dieu. Vous verrez même qu'en route, elle n'était même pas distraite. Vous verrez qu'elle ne pouvait même pas citer les problèmes aux gens, comme très souvent quand nous avons des problèmes, des malheurs qui arrivent, on parle ici, on parle comme cela, et on perd parfois de foi, et ça nous perd de foi. Et vous verrez que même cette qualité de cette femme a permis à ce que Dieu puisse opérer un miracle dans la vie. Je suis sûr que quand nous sommes constants, quand il y a des choses qui arrivent et que nous sommes constants, Dieu peut agir aussi, à opérer des miracles comme il l'a fait pour cette femme de distinction. Prions l'Éternel. Dieu notre Père, merci. Tu as permis que nous puissions vraiment étudier ta parole et voir une des distinctions de cette femme-là qui était constante. Bien sûr, Seigneur, nous passons par des moments compliqués. Bien sûr, Seigneur, nos frères et nos sœurs sont troublés par des guerres. Qu'est-ce que nous pouvons faire, Seigneur, si ce n'est que nous remettre dans tes mains? Parce que nous pouvons nous agiter au point même que nous pouvons même perdre la foi. Mais nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous amener à avoir cette constance, à avoir cette distinction pour que nous soyons aussi comme cette femme-là qui avait gardé la constance en toi. Merci, Seigneur, parce que tu as écouté notre prière de foi au nom de Jésus. Amen. Vous avez sûrement aimé la vidéo. Je vous demande de liker, surtout de la partager si ça vous plaît. Et aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et même Facebook Advent Media. Vous en aurez toujours davantage. À demain.